Aujourd'hui, nous intéressons à des solutions concrètes pour la protection des animaux, financées par l'Europe et la région Réunion. Sunutlil, l'interlocuteur de référence quand il s'agit d'oiseaux, c'est la SEOR, la Société d'études ornithologiques de la Réunion. Mais au fait, c'est quoi exactement ces missions? Elle a pour but d'une part de protéger les espèces qui vivent à la Réunion et qui sont les plus menacées, et puis en parallèle, on va faire découvrir ces oiseaux au public à travers des animations, des sorties, et puis en dernier point, on aide aussi toutes les structures qui sont à la Réunion, les acteurs du développement à penser la Réunion de demain de la meilleure manière tout en prenant en compte les oiseaux et la nature d'une manière générale. Et bien sûr, Zoti peut faire appel à la SEOR si vous êtes en présence d'un oiseau en difficulté. Moi, elle est sûre que Zod l'a tout de suite pensé à la protection des pétrels de Barreau. Et Zod n'a raison. Le dispositif a été proposé par la SEOR pour assurer la pérennité de l'espèce. En 2009, on a lancé cette opération qui s'appelle toujours les Nuits sans lumière et qui a lieu au mois d'avril. Et maintenant, au lieu d'une nuit, c'est passé à 2 nuits, 3 nuits, 5 nuits, 10 nuits. Et aujourd'hui, on est à 1 mois d'extinction sur toute la période pour couvrir l'ensemble de la période d'envol de ces jeunes pétrels et finalement diminuer le risque d'échouage. En 2024, pendant les Nuits sans lumière, la SEOR la recense plus de 1200 cas d'échouage. Il y a encore des efforts à faire dans ce domaine. Mais détrompe pas Zod, il y a d'autres méthodes que les étudier préservent au mieux les pétrels de Barreau. Les moins visibles aux yeux du grand public, mais la recherche y avance petit à petit grâce aux subventions du FEDER soutenues par la région Réunion. Et du coup, actuellement à la SEOR, on travaille sur un FEDER OCS en partenariat avec EDF notamment pour trouver une solution pour en fait tout simplement permettre aux pétrels et aux puffins de pouvoir voir les câbles la nuit et de les éviter pour pas entrer en collision. Au bras de la Plaine et à la rivière du Mât, on a posé ces balises sur des câbles électriques, donc une balise tous les 5 mètres. Et une fois que la nuit tombe, de chaque côté, on a 3 petites LED qui vont se mettre à clignoter la nuit tombée. Et en fait, comme il y a une balise tous les 5 mètres, tout le long du câble, ça va faire une sorte de petite guirlande qui clignote, qui permet en fait aux pétrels et aux puffins qui vont circuler la nuit dans la ravine de voir où est le câble et de passer en dessous ou au-dessus, et donc de ne pas entrer en collision avec. Et ce qui permet du coup de réduire énormément la mortalité qu'on a des oiseaux marins au niveau des lignes électriques. Peut-être à cette heure, Zod sera plus attentif à ce genre de balises, et au moins, Zod y connaît à quoi il sert maintenant. Allez, l'intro!